Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, destination Belle-Île pour quelques jours du Palais à Sauzon. Oh, c'est joli, hein. Ah, ils ont mis toutes les couleurs, hein. C'est bien l'organisation du tourisme en Bretagne Sud. On va virer avant de se faire saucer. Nous sommes partis quelques jours dans les îles qui s'égrènent en face de nous. Bien qu'étant tribord à mur, on rencontre un groupe de bateaux qui ont l'air d'être en course et on va essayer de pas trop les gêner. Notre première étape sera le Palais où nous allons passer plusieurs jours. Le Palais, c'est un port en 3 parties, avec une première partie, donc l'avant-port, capable donc d'accueillir le trafic maritime et les bateaux avec de bonnes hauteurs de quilles. Le Palais, c'est aussi une citadelle et des fortifications imposantes qui participent largement au charme de ce port. À l'arrière, nous voyons la partie du port qui assèche en fonction des marées. Nous avons choisi de nous mettre dans la partie la plus reculée, le bassin à flot, derrière l'écluse. Le Palais est un port vivant et l'activité des cargos de matériaux qui passent à travers l'écluse est toujours spectaculaire. Il reste au maximum 50 cm de chaque côté, mais il passe sans problème. Ce matin, petit échauffement dans les fortifications qui sont au sud-est de la ville, avant de s'attaquer cet après-midi à une partie du GR, toute petite partie entre le Palais et Sauzon. Ok, c'est parti. Pour rattraper le GR, il faut traverser la citadelle. Oui. Où tu vas, Martine? À Belle-Île. Bon, attention, on tient tout de suite à vous prévenir, ça risque d'être beau. C'est le démarrage. Prêt pour la balade? J'adore ce petit passage mystérieux où on descend comme si on allait à la cave et en fait ça débouche sur le GR. Et là la vue est extraordinaire, c'est le Grand Bleu. On passe par des petits secteurs boisés, puis par des belles roches qui surplombent la mer, et puis quelquefois des petites criques où l'eau est d'une transparence absolument extraordinaire.
glisse. Ça glisse. Il faut prévoir d'être bien chaussé parce qu'on part pour un trajet de pas mal de kilomètres et surtout on a des dénivelés vraiment importantes. Ça descend, c'est sur des chemins étroits et les remontées aussi sont assez raides. Ah, voici un bon endroit pour se baigner. Enfin, pas moi, hein. Vas-y, vas-y. Salut. Merci. Après les 12 km de marche d'hier et une nuit réparatrice, nous avons eu la chance de sortir de bassin à flot en même temps que le lever du jour et le lever du soleil. C'était quelque chose, une expérience assez merveilleuse, extraordinaire. Regardez et écoutez. Et tu peux mettre un peu de jus, ouais. Pour les leftos, belle surprise aux portes du palais, le ciel est d'or. Voici le Bangor qui ouvre les liaisons de la journée avec Quiberon. Et le Bangor qui passe dans le soleil. La classe, non ? Bon, direction Sauzon, alors c'est pas trop loin, on a juste à doubler la pointe de Taillefer et c'est là-bas au bout. Bon bah c'est plus facile par la mer que par le GR. Cette fois-ci on décide de se mettre dans l'avant-port.
Bon, pas trop de problème pour choisir sa place. On va se mettre à l'embossage entre ces deux bouées. Sozon, c'est aussi un port en 3 parties. Une partie avec des coffres à l'extérieur, les lignes d'embossage dans l'avant-port et tout au fond le port d'échouage pour les bateaux qui savent faire ce genre de choses. Et là-bas tout au fond, c'est la pointe des Poulains. Le lendemain matin, nous repartons direction baie de Quiberon.